Et pour remettre ce trophée du monde agricole, merci d'accueillir sur scène Marc Poulot, le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Marne. Alors. Bonsoir. Venez avec moi. Bonsoir Marc, ça c'est un secteur qui compte évidemment en Meuse et Haute-Marne, le côté agricole. C'est vrai qu'on fait plein d'autres choses, mais c'est quand même la base. Tout à fait, c'est effectivement le secteur primaire et la ruralité dans nos deux départements, c'est extrêmement important. Et je remercie vraiment Richard pour cette idée de folie de récompenser aussi les acteurs du monde agricole qui sont des acteurs économiques importants sur nos deux territoires. C'est la base et c'est vrai qu'en plus c'est un enjeu formidable parce que il faut nourrir les gens, il faut les nourrir bien, il faut les nourrir mieux, malgré tous les problèmes climatiques que l'on connaît. Comment ça se passe sur notre secteur? Est-ce qu'on arrive à réagir, à s'adapter? Alors, voilà, comme tout chef d'entreprise, on est habitué à faire face à l'adversité et à réagir aux activités, aux problématiques météorologiques, mais aussi aux problématiques administratives, aux évolutions climatiques. Donc oui, nous ne sommes que des gestionnaires de risques qui avons l'habitude de nous adapter justement à toutes ces différentes problématiques. Alors, c'était pas prévu, mais on est en direct. Est-ce qu'on peut allumer la salle? Et je vais vous demander, par applaudissement, qui a quelqu'un dans sa famille qui travaille la terre, qui est dans le monde agricole, jusqu'à ses grands-parents. Donc tous ceux qui ont au moins quelqu'un dans la famille, dans le monde agricole, applaudissez. Oui, parce que justement, Jean-Philippe, toi tu es concerné par la question. Comment? Tu es concerné par la question finalement. Oui, moi mes grands-parents étaient agriculteurs dans la Meuse, à Villers-le-Sec et à Robertcourt pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai qu'on a tous quelqu'un qui vient de là et il ne faut jamais l'oublier parce que c'est la base de notre territoire, ne jamais la renier cette base. Et c'est ce qu'on fait ce soir avec des nominés, là aussi que vous allez découvrir, qui sont... J'allais dire les mamelles de la France, mais ça a déjà été dit il y a très longtemps par un homme illustre, en tout cas qui sont la base de notre territoire. Regardez les nominés. Trophée du monde agricole. La brasserie-distillerie de Vauclair, située en Haute-Marne, produit la Choux, une bière artisanale unique, et vient de lancer le Caou, le premier whisky haut-marnais. Utilisant une source d'eau historique, la brasserie de Vauclair incarne l'authenticité et le savoir-faire local depuis 1550. C2M Électronique, fondée en 2023 à Langres, développe des solutions électroniques d'aide pour l'apiculture, comme des ruches connectées, marquant l'ère de l'électronique intelligente. Lauréate de plusieurs prix, elle est reconnue pour son impact environnemental et territorial et expose au prestigieux Salon du Made in France. La ferme du Colombier, située à Villode-sur-Aire, dans la Meuse, est une exploitation familiale fondée en 1984, spécialisée dans l'élevage et la transformation de porcs. Certifiée haute valeur environnementale de niveau 3, soit le plus haut niveau existant, elle propose des produits artisanaux locaux de qualité exceptionnelle. L'abeille du Vallage, apiculture biologique créée en 2015 par Raphaël Botta près de Joinville, offre une expérience unique autour de la ruche avec ses miels primés de 2 médailles d'or au concours général agricole. L'abeille du Vallage, c'est un engagement de chaque instant pour prendre soin de 400 ruches en Haute-Marne. Esprit Paysan, à Chaumont et Langres, réunit des producteurs locaux pour offrir plus de 400 produits du terroir sains et authentiques, reflet du savoir-faire local. Fromage, viande, fruits, légumes, miel et bien plus, garantissant saveur et authenticité grâce à l'engagement de producteurs passionnés. Quelle richesse! On le voit, le monde agricole innove finalement, mais parmi tous ces nominés, il y a un seul gagnant. Effectivement, il n'y a qu'un gagnant. Je vous laisse nous dire qui a remporté ce trophée. Et alors là, je peux vous dire qu'en régie, on croise les doigts en se disant « j'espère que le gagnant sera là ». Et donc le gagnant est également un créateur de valeur sur le territoire. Et donc il s'agit de la ferme du Colombier. La ferme du Colombier, Juliette Robert. Elle est là! Venez nous rejoindre, Juliette. La ferme du Colombier, située à Villode-sur-Aire dans la Meuse, est une exploitation familiale née en 1983, de la passion des familles Leblanc et Rimelinger pour l'agriculture et l'élevage porcin.
Spécialisée dans la production et transformation artisanale de porc, la ferme propose des produits locaux d'exception, incluant des pâtés, terrines et rillettes avec des saveurs uniques comme le piment d'Espelette ou la bière. Soucieuse de la qualité, la ferme cultive ses céréales pour nourrir ses propres animaux, garantissant une traçabilité et une viande de haute qualité. Depuis 2021, elle est certifiée haute valeur environnementale de niveau 3, le plus haut niveau possible, renforçant son engagement pour un élevage respectueux et naturel. La passion continue depuis 2023 après l'installation à la ferme d'une nouvelle génération, motivée plus que jamais par la poursuite de l'activité, en mêlant tradition et modernisme. Juliette Robert de la ferme du Colombier, elle est avec nous. Félicitations. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Qu'est-ce que vous ressentez là? Vous allez recevoir le premier trophée du monde agricole. Je suis ravie et très touchée. Ouais. Alors, il y a quand même des belles entreprises en jeu, donc ravie. En quelques mots, parlons un peu de votre entreprise. Vous faites absolument tout chez vous, dans votre ferme. C'est ça. En fait, on est naisseur, engraisseur et transformateur de nos porcs. Voilà, l'intégralité est transformée dans nos locaux à Villeaude-sur-Aire. Et puis, on va nourrir donc, des clients particuliers, des entreprises, voilà, GMS, enfin, grandes et moyennes surfaces. Et on va aussi nourrir nos petits dans des cantines scolaires, à la crèche ou des EHPAD. Voilà. Entreprise familiale que vous avez repris. Quelle est la motivation? Comment on se dit on reprend une entreprise qui date de 1983? Alors oui, ça fait voilà, 40 ans qu'elle existe. On a repris il y a un peu plus d'1 an avec mon frère. Et c'est surtout, on se pose la question du pourquoi on ne reprendrait pas. On était partis tous les deux sur des chemins totalement opposés. Lui, école de commerce, moi, j'étais dans un secteur bancaire. Et puis, se dire, on va quand même pas laisser s'arrêter cette belle entreprise qui est quand même actrice du territoire et avec une belle valeur ajoutée, on va dire, dans le sens où il y a du sens à ce qu'on fait. Et pourquoi ne pas donner du sens à notre vie après en reprenant à notre tour, quoi. Et puis, comme chaque génération, vous êtes la 3e génération, vous apportez quelque chose de nouveau. Là, c'est peut-être au niveau environnemental, on en a parlé. Là, vous avez un certificat particulier, expliquez-nous. Oui, tout à fait. Alors là, on est donc HVE, haute valeur environnementale, depuis sa création. On était la première entreprise certifiée en Meuse, donc ça, c'était une vraie réussite pour nous. C'est ce qui va nous permettre justement de travailler avec ce qu'on appelle les repas hors domicile, donc dans les cantines scolaires. C'est ça qui nous permet de pouvoir rentrer dans la loi Egalim. Et donc c'est quand même beaucoup de contraintes au quotidien, mais ça devient une force puisqu'on sait qu'on fait des produits de qualité. Voilà, si vous passez du côté de Saint-Miel, c'est juste à côté, Villeaude-sur-Aire. Entre Bar-le-Duc et Saint-Miel, tout à fait. N'hésitez pas à aller voir l'élevage du côté de la ferme, parce que tout se fait là-bas, à part l'abattage. À part l'abattage, tout à fait. Et 90% des rations sont cultivées chez vous. Voilà, nos céréales en fait vont permettre de faire la ration à 90%, donc on est autonome. Voilà, donc... Eh bien, écoutez, c'est le président de la chambre j'ai perdu. Voilà, j'en étais sûr. C'était ça. J'en étais sûr. Je me suis lancé là. En tout cas, Marc Poulot, président de la chambre d'agriculture de Haute-Marne, qui va vous remettre donc le trophée, le premier trophée du monde agricole. Et voilà. Félicitations. Avec toutes mes félicitations. Bravo. Merci. Marc, une réaction peut-être. Vous qui êtes dans l'autre département, j'imagine que c'est un bel exemple à suivre. C'est effectivement un bel exemple à suivre. Ça fait partie des entreprises ou du type d'entreprise qui crée de la valeur sur le territoire, qui enrichit avec la production créée localement et puis qui correspond et qui répond à des normes environnementales, qui répond à des normes sur la restauration hors foyer avec la loi Egalim également. Ça permet aussi aux collectivités de s'en sortir par le haut et de faire goûter à nos jeunes recrues des produits de qualité. Voilà. Merci encore. Et merci en circuit court. Merci beaucoup. Merci à vous deux en tout cas. Merci à vous tous les deux. Allez. Juliette Robert.